Salut tout le monde, alors nouvelle semaine, donc aujourd'hui on va s'attaquer à la mise à niveau du plancher du haut. Donc on va sortir notre laser pour définir la poutre la plus haut de façon de savoir avec quoi partir. Donc moi je vais décharger le camion, les lambourgs et tout ça et je vous reprends pour la vidéo, à tout de suite. Donc voilà, vous voyez, on a positionné notre laser. Et le laser, donc, c'est le niveau de notre plancher. Donc vous avez vu la différence qu'on a? Regardez, entre la poutre la plus haute et le point le plus bas, on a 20 cm de différence. Hein. Donc il va falloir rattraper tout ça. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc vous voyez, je me suis préparé des cales en avance. Donc j'ai pris des bouts de planche. Des bouts de frisette aussi qui faisaient 1 cm et aussi des bardeaux. C'est super pratique ces bardeaux, c'est des bardeaux qu'on utilise, enfin qui est pour stocker les tuiles, pour pas que les tuiles s'esquintent. Donc quand on fait des toits, on récupère toujours tous ces bardeaux. Ensuite, je vais mettre un lambourg sur chaque poutre. Donc on va caler notre lambourg droit sur la poutre avec notre laser. Donc vous voyez, j'ai positionné mon laser, on l'avait vu avant, et je reporte la même mesure à chaque fois de façon à mettre mon lambourg bien droit. Et ce travail, il faudra le faire sur toutes les poutres. Donc ça prend un peu de temps comme travail, c'est sûr, mais après c'est ça le plus gros du boulot, ça sera pas visser notre OSB, c'est vraiment ça le travail. Et il faut bien le faire au maximum droit. Donc j'ai mis à peu près une cale tous les 50 cm. Ensuite, quand j'avais fini ça, quand j'avais mis mes lambourgs sur 4 mètres à peu près, j'ai commencé à peser des lambourgs de l'autre sens. Et là j'ai mis un lambourg tous les 40 cm. C'est là-dessus qu'on va venir fixer notre OSB. Donc là après on visse juste notre lambourg sur le premier lambourg qu'on a mis. Hein. C'est pas la peine de prendre des grosses vis. Hein. On prend des vis de 100 pour ça, c'est largement suffisant. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça on va pouvoir poser un panneau d'OSB déjà dessus. Pour pouvoir poser le matériel et tout. Parce que c'est un peu casse-gueule de travailler comme ça. Et vous voyez là, j'ai pas passé mon lambourg en dessous parce qu'il n'y avait pas la place. Les poutres étaient trop hautes, donc je vais les calfeutrer individuellement avec un bout de bois en dessous. Donc vous voyez, on a posé un panneau d'OSB dessus et croyez-moi, c'est du solide, hein, ça ne bouge pas. Hein. Déjà avec l'OSB de 22 et un quadrillage comme ça, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, j'ai dû utiliser des bouts de chevron parce que l'écart était tellement plus important que les planches ne suffisaient pas. Donc je me suis coupé des bouts de chevron et pareil, j'ai calé avec des chevrons au lieu de mettre les planches. Et j'ai juste dû utiliser des vis un peu plus grandes. J'ai utilisé du 180 et par endroit j'ai pris du 200 pour bien noyer ma vis dans la poutre. Ensuite, on va faire le même travail qu'à côté. Une fois tous les lambourgs sur nos poutres fixés de niveau correctement, on va mettre le contre-solivage. Et ça, pareil, on va mettre tous les 40 cm. On va en mettre un. Et après, on va pas s'embêter à le couper juste au joint pour mettre l'autre derrière. Quand on va mettre l'autre à côté, on va le mettre décalé. Vous voyez, on va pas le mettre joint sur joint. Après, c'est pas un travail qui a besoin d'être esthétique. Hein, vous savez, il faut juste que ce soit bien droit et bien solide. Hein, c'est pas une charpente apparente ou quoi que ce soit. C'est juste une mise à niveau. On aura notre OSB dessus. Donc, il faut essentiellement que ce soit solide et droit. C'est très important aussi que ce soit droit. Parce que si c'est pas droit, quand vous allez mettre vos panneaux OSB dessus, vous allez vous embêter à les emboîter dans les rainures languettes et ça sera pas propre. Hein, on le verra tout de suite hein, si c'est pas droit. Hein. Après, c'est sûr, il y a toujours une petite marge d'erreur. Hein, c'est un demi centimètre, ça passe toujours, hein, mais il faut vraiment pas qu'il y a plus. Hein. Donc, je suis passé droit à l'escalier parce qu'il va y avoir une escalier
qui passe là, mais comme on n'a pas encore les mesures précises de tout ça, on fera la trémie d'escalier par la suite quand on aura nos mesures précises. On va même faire l'OSB avant de faire la trémie d'escalier, hein. Après, ça sera plus précis on pourra tracer sur place et on fera du meilleur boulot. Donc après, on va découper, on va mettre nos poutres pour renforcer la trémie. Et après, ça sera prêt pour l'escalier. Donc en attendant, on continue de mettre nos lambourgs partout. Et il faut bien veiller à bien les fixer partout. Faut pas les oublier, parce qu'il y a beaucoup de vis à mettre, hein. Donc c'est vite oublié de mettre une vis, hein. Donc faut bien être concentré quand on fait ça et aussi bien voir où on met les pieds, hein. Comme je vous ai dit, hein, c'est super casse-gueule parce qu'on a notre lambourg sur les poutres, donc on perd facilement l'équilibre quand on marche dessus, hein. Heureusement qu'il y a les chevrons pour se tenir. Quand on met les lambourgs de l'autre sens, il est bien de mettre une règle dessus parce que souvent les lambourgs, vous savez, ils sont pas super droits, ils sont des fois tordus, donc c'est bien de mettre une règle le long et comme ça c'est plus propre. C'est pas obligatoire, hein, ça tiendra pareil, hein, si le lambourg il est un peu tordu, mais c'est plus propre de mettre la règle et ça prend pas forcément plus de temps, hein. Donc on fixe avec nos vis de 100. Et voilà, donc là on a terminé notre châssis. Et vous voyez la trémie d'escalier où il n'y a pas les chevrons des pieds droits qu'on avait de côté. Ben là on va faire la trémie d'escalier quand on aura les mesures précises de l'escalier. Donc là, on est prêt pour mettre nos panneaux d'OSB sur le plancher. Donc ce qu'on va faire, on va partir d'équerre à notre pied droit et on va partir du milieu. Parce que si on part du milieu, on va avoir moins de défauts. Parce que si on part du bout, jusqu'on arrive au milieu, on a déjà un décalage avec nos plaques. Tandis que si on part du milieu, bah, on a 2 fois moins de problèmes. C'est super bien de partir du milieu. Essayez, vous allez voir, vous en serez pas déçus. Donc vous voyez, quand on vise nos panneaux, on trace toujours sur notre panneau d'OSB où il y a les chevrons. Parce qu'après, quand on va mettre notre panneau USB, on verra plus. Donc vous voyez, même si on a le laser, on est toujours curieux de mettre la règle dessus, voir ce qui se passe, hein. Et vous voyez, c'est impeccable, il n'y a pas de jour sous la règle. C'est un plancher droit et solide. Quand vous emboîtez vos plaques, vous voyez, vous pouvez prendre votre pied, ça va bien, vous faites beaucoup plus de force qu'avec votre main ou taper avec un marteau, vous allez esquinter la rainure. Même si vous prenez un bout de bois pour emboîter, vous avez toujours tendance à esquinter. Donc prenez votre pied et vous verrez, ça va tout seul à faire. Donc on fait toutes nos coupes, c'est ça qui prend le temps, c'est les coupes, hein, les grandes plaques, hein, ça va vite à mettre, hein. Et vous voyez que autour on a laissé un vide. On n'est pas allé contre le mur, c'est pour la dilatation du bois. Il faut toujours laisser un petit jeu pour que ça dilate, parce que vous savez, le bois c'est une matière vivante. Donc ça a toujours tendance à travailler, et si on est trop serré, notre OSB risque de bomber au milieu, parce qu'il va pas pouvoir se dilater, donc il va soulever forcément au milieu. Donc on coupe à la scie circulaire, hein. Bon, vous pouvez faire ça à la scie sauteuse aussi, hein, ça va aussi, mais à la scie circulaire c'est plus droit et c'est plus rapide à couper. Donc voilà, donc on a posé tous nos panneaux d'OSB, on a fait toutes nos coupes, on a passé un bon coup de balai sur notre OSB. Donc vous voyez, là on a la fenêtre de prête qui va être pour là. Et là, on a notre trémie d'escalier qu'on va faire, qu'on va découper quand on aura la mesure précise. Donc, vous voyez, c'est un bon plancher, c'est une bonne chose de fait, hein. Maintenant, on sera vraiment en sécurité quand on va travailler en haut. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo, ça fait super plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu et à bientôt pour la suite. Salut, salut!